Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour la deuxième partie du display XY étincelle. Je vous cache pas que je tourne cette partie dans la continuité, voilà. De toute façon tout le monde fait comme ça, mais de toute façon c'est un gain de temps pour tout le monde. Donc je tourne dans la continuité, donc le display il a pas bougé, hein, c'est les mêmes boosters. Et on va s'ouvrir ça, est-ce que je les prends du booster? Non, je vais les mettre à côté, je préfère. Je vous remonte juste les illustrations pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, donc le lien sera dans la description, hein, n'hésitez pas à aller voir, je pense que la pioche en vaut le coup d'œil. On a le Méga Kangourex, le Dracofeu Y, le Dracofeu, Méga Dracofeu X et le Nemelios. Voilà pour les boosters, hop, hop. Donc, trêve de bavardage, je vous en dis pas plus, hein, pour ceux qui veulent plus d'infos, vous irez voir la première partie, j'en parle un peu plus. Je vais essayer de recentrer un peu le tapis. Ouais. On va dire que c'est bon. Et puis c'est parti. Bah écoutez, si on a la même ouverture que dans la première partie, bah ce serait génial, hein, mais faut pas trop rêver, je pense pas que ça soit possible. Non, par contre, on a eu 4 ultra rares, donc dans la première partie, on peut largement avoir une ultra, voire même 2, c'est possible. C'est très probable quand même que j'ai une ultra sur 18 boosters. Bah 2 à la base c'est probable, mais bon, c'est pas gagné. On verra bien. Il me manque encore pas mal de cartes dans la série. Et c'est parti. Roucoule. Elionceau. Farfuré. Grénipio. Flabébé. Écrémeux. Roucoups. Gravaranche. Gravaranche. Je suis en train de confondre Galvaranche. Je sais plus comment il s'appelle. Le petit de Egolta. Je sais plus. Et Gravalanche. Gravalanche. Roucarnage en rare reverse, super, on commence bien avec 2 rares en un booster, et derrière, Igolta, bah tiens, vous voyez, c'est celui-ci, en rare. Igolta, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est la première fois qu'on voit un Pokémon de cette forme, un peu, et j'aurais aimé qu'il fasse en holographique. J'espère qu'il sera en holographique la prochaine fois. Très beau, j'aime bien. Ouais, on croit un colisée un peu détruit derrière. On va mettre ça de côté, hop, on enchaîne avec le Méga Dracofeu Y. Tac, il y a un tas de boosters là-bas. Incroyable. Bon, je vous ai dit un peu tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus aux cartes en elles-mêmes. Donc, Obali, Chenipan, Laporeille, Mustéboué, Mascaillement, Hyperball. Ah, elle est plutôt sympa. Terraclope, les cendres sacrées en dresseur, Mascaillement en commune reverse, et derrière, yes, Nemelios en holographique. Alors c'est cette carte que je voulais vous montrer, c'est pour moi la plus belle holo du set, ouais, carrément. Ouais. C'est un de mes Pokémon coup de cœur, un des plus beaux Pokémon de la 6G. Et moi personnellement j'adore. Bon, le fond est... Bon, ils l'ont mis dans son milieu naturel, mais ça aurait pu mettre un peu plus de végétation. Mais le Pokémon en lui-même, il est super beau. Vous voyez, on voit une petite flamme, là, l'air de dire... Pouf, comme ça, là. Qu'est-ce qu'il y a? Trop beau. J'espère qu'ils feront la femelle dans la prochaine série. Elle est pas top, mais ça serait sympa d'avoir les deux. Voilà, donc Nemelios en holo, je vous la remontrerai pendant la récap. D'ailleurs, je vous ferai une récap donc, de tout ce qu'on a eu dans cette deuxième partie, et puis je vous ferai également une récap bonus, on va dire, de tout ce que j'ai eu dans toutes les displays que j'ai ouvertes. Hein. Donc toujours les displays qui sont... Mon doigt, il est où? Mon doigt! Ils sont là, juste derrière, là, juste là. Les displays que j'ai ouverts. Je vous montrerai pas les doubles hein, que j'ai eu. Hein. J'ai eu plusieurs doubles dans les ultra rares. Mais je vous montrerai toutes les cartes qu'on n'a pas eues en tout pour vous montrer un peu toute la série. Même si j'aurai pas toute la série avec ce qui me reste de booster malheureusement. Vonalgue, Mustéboué, Passe Rouge, Ponyta, Citigris, Luxio, Marakashi, Pifeuille qui fait une attaque, j'allais dire punch, mash punch, mais non. Attaque coupe, on va dire. Le Gravalanche en peu comme une reverse. Et derrière, Moufleur. Ok. Ça, c'est un booster très mauvais. On continue. Hop là.
Ah, c'est parti derrière le bureau, bon, c'est pas grave. J'irai le rechercher après. 1, 3, 1, 2. Vous voyez l'ouverture pour l'instant elle commence pas terrible, mais c'est normal. Hein. Ensuite, on a Fouinette et Lionceau. Mucuscule. Psy-Tigris, Opermine, Roucoups, Pifeuille, Brésilien. Passe rouge en Commune Reverse, d'accord. Et derrière, Roucarnage en rare. Bon, les rares commencent à affluer. C'est normal. Donc je voulais vous parler également, on m'a demandé quasiment jour pour jour après la fin de mon dernier concours, si j'allais refaire des concours, mais je l'ai déjà dit 100 fois, je fais un concours à chaque nouvelle sortie. Donc il y aura un concours XY étincelle quand je ne sais pas. Il y en aura un, donc peut-être dans le mois, je sais pas, je ne sais pas. Moi-même je sais pas, donc je peux pas vous dire. Par contre les lots seront un peu moins gros. Je vais voir, ce sera des lots sympathiques, mais ce sera un peu moins gros parce que ça commence à me coûter cher et voilà, j'ai pas le retour que j'attendrais. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais les lots seront intéressants, mais un petit peu moins gros que d'habitude. Obali, Fluvetin, Opermine, Moufouette, Baguiguane, Hyperball, Escroco, Forgeron, Lixi en Commune Reverse, et derrière, Milobellus en holographique. Alors celle-ci on l'avait pas eu je crois. Non, on l'avait pas eu. Ok, la 23e sur 106. Je suis pas trop fan du Pokémon, et encore moins là, parce que ce Pokémon il a des sublimes couleurs, et là il est pas mis en valeur je trouve. On voit quasiment que son corps, c'est un petit peu dommage. On voit pas trop ses écailles et tout. Bon, c'est Pokémon qui remplace un peu Léviator, hein, Magikarp Léviator, et là c'est Barpo Milobellus. Ok. Donc voilà, on va continuer. Donc pour le concours, je sais pas ce que je ferai comme concours, comme idée. Je ferai peut-être un concours simple, hein, parce que la dernière fois j'ai quand même galéré pour faire les résultats. Hop. Passe rouge, c'est qui fait ça? Ah, c'est la 5ban Graphics. On croirait que c'est dessiné pourtant. Ouais, c'est bien fait, hein. Respect, hein, franchement. Barpo qui est très moche, Roucoul, Flabébé, Galvaran il s'appelle, voilà, Galvaran, d'accord. Registrami, Roserad, Flambeau incandescent, Pelle rusée, donc c'est une racer un peu comme une reverse. Et puis derrière, on a Papillusion, super, j'adore cette carte. Enfin, j'adore cette carte, j'adore ce Pokémon surtout. Il est tout mignon. Vous savez qu'à propos de cette carte, il y a une anecdote. C'est qu'à la base, c'était pas Chrysacier qui devait évoluer en Papillusion. Je regarde beaucoup l'écran, j'ai pas trop l'habitude de regarder ici. C'est Mimitos qui devait évoluer en Papillusion à la base dans l'histoire. Alors, ils ont changé, alors il y a une logique à ce changement, mais alors je l'ai su, mais je ne sais plus. J'aurais peut-être pas dû vous parler de ça du coup. Mais en tapant sur Google, hein, vous trouverez. Mais je sais que Mimitos devait évoluer en Papillusion. Et ils ont changé, je ne sais plus pourquoi. Voilà. Mais la petite anecdote sympathique. Mais à la base, ouais. Mimitos, ouais, ça y allait bien, hein, Papillusion. Hein. Il a les gros yeux, pareil. Du coup, il évolue en aéromite maintenant. Voilà. C'est le droit de t'ouvrir. Voilà. Hop. Un petit code. C'est parti. Mucuscule. Chenipan. Racaillou. Galvaran. Laporeille. Brésilien. Les cendres sacrées. Terraclope. Obali en Commune Reverse. Et derrière, Fermite en rare. Ouais, moi celui-là c'est pareil, je sais pas ce qu'il fait en rare. Bon, j'ai un peu plus vite, hein, je m'attarde un peu moins. Et là, vous commencez à connaître les illustrations par cœur. Je pourrais faire une vidéo de 2h30. Bon, je m'attarderai un petit peu sur un ultra, je vous rassure quand même. Alors, Elionceau, donc la forme non pâte à modeler. Alors, celle-ci, elle est jolie. Hop, Mascaillement. Grelasson. Moufouette. Racaillou. Chartor. Tempête magnétique. Fogler. Pomme de piquant. Commune Reverse. Il est vraiment pas... Je sais pas à quoi il sert ce Pokémon. Et puis... Oh là là. Oh, je vous jure, c'est incroyable pour moi là. Et derrière, Coatox X Full Art. Mais c'est le display parfait.
C'est incroyable, quoi. J'avais pas cette carte non plus. Waouh, 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 waouh. La 102 sur 106. Ok. Coatox X Full Art. Pour moi, c'est la plus belle Full Art après Dracofeu, hein, bien sûr. Après Dracofeu. En Pokémon, hein, pas de dresseur. En Pokémon, pour moi, c'est la plus belle. Ouais, ouais, ouais. Très, très beau. Très joli. J'ai pas encore vu le Manier Zone en Full Art. Alors, je sais pas si comment il est, s'il est vraiment beau ou quoi, mais celle-ci, elle est vraiment très belle. Déjà, le Coatox X en normal, je l'adore, je le trouve super beau. Mais alors celle-ci, en Full Art, c'est... On croit qu'il est en train de faire du roller avec sa main un peu à l'avant, comme ça. J'aime bien. C'est un... C'est un display de fou. Alors, je dis que c'est un display de fou. Alors, peut-être que tous les displays étincelles sont à peu près comme ça. J'ai pas regardé de vidéo, en tout cas très peu. Pour pas trop me spoiler. Je regardais plus les récaps. Et j'ai vu pas mal de personnes avoir 4 ultras, 5 ultras, même un qui a eu 6 ultras. Donc, je sais pas si les quotas sont comme ça maintenant, ou si c'est moi qui ai beaucoup de chance. En tout cas, je me plains pas, c'est clair. Moi, si tous les displays pouvaient être comme ça, je dis oui. Alors, pomme de pique. On commence comme on a fini. Fouinette, Barpo, Gros Laçon. J'ai le cœur qui palpite. Roselia, Lysandre. Lysandre d'ailleurs, parce que c'est pas un Z. Hein. Donc tout le monde dit Lysandre, mais c'est Lysandre. Rosera. Pelrusé, André Sœur, Funette en Commune Reverse et Dimoré en rare. Je commence à avoir la gorge bien sèche. J'ai pas été me désaltérer entre les deux parties. Eh ben, mal m'en a pris. Hop là. Hop. 3, 2. J'aimerais bien qu'on ait une sixième ultra. Ce serait la première fois de toute ma vie que j'ai 6 ultras dans un display. Bon, déjà 5, c'est énormissime. Donc Farfuré. Très beau aussi celui-ci. Citigris. Moufouette. Roselia. Skelenox. Le Forgeron. Farfuré. Écrémeux. Fermite, donc c'était une rare tout à l'heure, ça je crois. Ouais, donc une rare reverse. Et derrière, on va avoir Fouinard en rare. D'accord, bon. Je suis pas très fan. Fouinard, il me fait penser un petit peu à Castorno. Alors, il ressemble en rien à Castorno. Hein. Mais c'est un peu les Pokémon qu'on avait tout le temps dans certaines versions qui tombaient tout le temps. Enfin, pas Fouinard, mais Fouinette. Hein. Ah. C'est un petit peu plus dur à ouvrir. J'ai l'impression que les séries d'avant. C'est peut-être qu'une impression. Mais... Hop. Alors, Grénipio. Roucoule. Moufouette. Reste avec nous. Skelenox. Flabébé. Chartor. Le registre ami. Autrement dit, l'agenda. Le Fogler. Baguiguane en Commune Reverse. Et derrière, on a... C'est fou, c'est fou, c'est fou les amis, c'est fou. Coatox X. Vous voyez, je vous disais par rapport, là, je vais vous montrer, par rapport à l'autre. Voilà. Les deux sont superbes. Quel display de fou. Alors là, vous êtes servis. Coatox X, donc c'est la 41e sur 106. Donc, je suis content qu'ils aient remis des Pokémon non légendaires en ultra rare, ça change beaucoup. Et Coatox, j'adore. Très très beau avec sa corne, là, j'aime bien. Très joli. On va écouter, ça en est rendu à 6 ultra rares, ça y est, on y est. 6 ultra rares, il reste 3, 4, 5, 6, 7 boosters. Bon, 7 ultra rares, je pense pas que ça soit possible. Ouais, j'ai jamais vu en tout cas. Hein. J'en ai entendu parler sur Pokécardex, il y a quelqu'un qui a dit qu'il avait vu une vidéo. Il n'y a pas mis de lien malheureusement. De quelqu'un. Alors je sais pas si c'était des displays en français ou en américain. En anglais quoi. Mais il a dit que quelqu'un avait eu 7 ultras dans un display. Alors pourquoi pas, hein, on croise les doigts. Granipio, Venalgue, Lixie, Baguiguane, Pomme de Pique, Floette, Luxio, Galopa, Mustéboué en Commune Reverse et derrière Luxray en rare. Ok. Oh, je l'ai passé à une vitesse celui-ci.
J'en profite d'ailleurs, hein, j'en ai déjà parlé, mais la Japan Expo arrive à grands pas, hein. Ça arrive dans moins d'un mois. Non, un mois, ouais. Pratiquement un mois jour pour jour. Ça va dépendre de quand je vous poste cette vidéo. Dans environ un mois, on va dire. Et donc j'y serai le samedi, c'est définitif, hein, j'ai acheté mes billets, ça y est. Donc, enfin mon billet. J'y serai le samedi avec le frère de ma copine. Donc lui qui est plus fan de tout ce qui est manga, pas trop Pokémon. Et j'y serai le samedi, donc toute la journée, hein, du matin jusqu'à la fermeture. J'y serai que le samedi par contre. Voilà, j'habite pas trop loin, mais niveau hébergement, c'est compliqué d'y rester. Donc j'irai le samedi toute la journée, je pense que c'est le meilleur jour pour voir un peu tout le monde, hein. Donc si vous voulez me voir là-bas, si vous me reconnaissez, n'hésitez pas à venir me voir, hein, ça me fera plaisir. J'y vais aussi pour ça d'ailleurs. Alors on va continuer, donc Farfuré, pareil, on commence tout le temps par celle-ci, j'ai l'impression. Flabébé, Passe Rouge, Lixie, Mascaillement, Floette, Mégapun Surprise, Écrémeux, Crisacier, donc en peu comme une reverse, et derrière, Lopin en rare. Ok. Donc vous inquiétez pas, hein, la Japan Expo, vous pouvez prendre vos billets sur place, hein, vous n'avez pas besoin de réserver ou quoi que ce soit, hein, il y a de la place pour tout le monde, hein, vu la grandeur du truc. C'est juste que si vous achetez vos billets avant, si vous y allez avant, vous pouvez rentrer 1 heure avant. Je crois que c'est 8 heures, vous pouvez rentrer à 8 heures au lieu de 9 heures ou 9 heures au lieu de 10 heures, je sais plus. Autant prendre ses billets avant, ça revient au même, ça évite de faire la queue en plus, surtout ça. Parce qu'à mon avis, il y aura un monde fou. Quoique l'année dernière, il n'y avait pas tant de monde que ça dans la queue, il y a pas mal de monde qui avait leur billet déjà. Alors, Galvaran, j'y suis pas allé l'année dernière, hein, mais on en a parlé. Ponyta, Opermine, Mustéboué, pardon, Fleuvetin, Pelle Rusée, Gravalanche, Cube Protecteur, Grelasson en Commune Reverse, et derrière, Noctunoir holographique. Ok. J'aime pas trop ce Pokémon, mais là il est plutôt beau. Par contre, vous voyez, Nemelios, il aurait été mieux dans ce décor, quoi. Il y a plus de forêt. Là, Noctunoir dans la forêt, ouais. C'est quoi? C'est un Pokémon, une sorte de fantôme. Son corps se replie sur lui-même pour emprisonner les esprits perdus et ramener chez eux. Ouais, donc ouais, le décor est cohérent. D'accord. D'accord. Donc il reste 4 boosters. Bah, vous savez quoi? On va les étaler. Il reste 4 boosters, les 4 illustrations. Hop. Donc on va se faire ça. On va commencer par le Dracofeu X. Est-ce qu'on va avoir encore une ultra rare? Bon, je pense pas, hein. Alors, petite macro, Ponyta, Laporeille, Psytigric et des yeux vraiment globuleux. Je sais pas si le Mystigrix il a des yeux comme ça aussi, je sais plus. Fluvetin, Elionceau, Tempête magnétique, Farfuré, Cube protecteur. On est déjà à la reverse, le registre ami, donc dit l'agenda comme je vous ai dit tout à l'heure, et derrière, Ronflex en rare. Ok. 3 boosters. Allez, hop, je me garde mes 2 préférés pour la fin. Ouais, je pense que c'est ces deux-là mes préférés. Maintenant, Emilio, c'était déjà mon préféré, mais maintenant, c'est vraiment mon préféré. C'est sûr et certain avec ce qu'il m'a offert dans la première partie. Hop. Non, bah, sur 3 boosters, si on pouvait avoir une holographique, hein. Moi, je prends, c'est clair. Alors, Obali, Baguiguane, Elionceau, Mucuscule, Venalgue, Love Disc, Pelle Rusée, Seracroll, Mucuscule en Commune Reverse, c'est derrière Florge en holographique. Alors tout le monde dit, enfin beaucoup de personnes, j'ai entendu dire Florges. Mais ce serait bien, je sais pas si c'est Florges, ce serait Florges, il y aurait 2 S-E, je pense. Florges, je sais pas. Moi je veux dire Florge en tout cas. Ok, donc c'est la 66 sur 106, et elle est plutôt sympa. Ok. Tac, il reste 2 boosters. Hop, on va s'ouvrir celui-ci. Bon, je pense pas que on ait encore une. En tout cas, j'étais ravi de vous ouvrir ce display. Surtout avec la belle pioche, ça fait vraiment plaisir. Alors, Skelenox, Roselia, Mucuscule, Flabébé, Mascaillement, Seracroll, Marakashi, Crisacier, Luxray, c'est une rare reverse, super, très jolie. Et derrière, Keymorse en rare, d'accord.
N'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu dans vos displays, vous, hein, j'aime bien savoir si vous avez eu 5 Ultra, 6, 2, 3, et qu'est-ce que vous avez eu, est-ce que vous avez eu des secrets, tout ça, j'aime bien. J'ai regardé une vidéo entière quasiment, par contre je sais plus c'était de qui, je regarde tellement de vidéos que j'ai un peu de mal à me souvenir, mais le gars il avait eu un booster avec, il avait eu 37 boosters et 36 déjà dans sa display, donc ça c'était la première fois que je voyais ça, et il avait eu le 37e booster, donc c'était un booster avec une carte, il n'y avait qu'une seule carte dedans, une commune en plus je crois. Moi j'ai eu que des displays basiques dans toute l'histoire de ce que j'ai ouvert. J'ai jamais eu de display bizarre. Et ça m'a fait vachement rigoler quoi, le gars il ouvre un booster avec une carte. Bon, heureusement il y avait bien 37 boosters. Bref, on s'ouvre donc, vous voyez bien, il n'y a plus de booster. On s'ouvre le dernier booster. On va voir ce qu'il va y avoir dedans. Donc c'est un gros laçon juste avant, pomme de pique. Obali, Laporeille, Chenipan, Love Disc, Lysandre, Colimucus, Brésilion et Cravarèche en rare. Ok. Bon, rien de spécial dans le dernier booster, hein, c'est un peu logique. Voilà, donc dans cette deuxième partie, on a eu que 2 ultra rares. Hein. Que 2 ultra rares, le mec qui est blasé limite. Coatox X et Coatox X Full Art. Donc c'est plutôt sympa. Donc je vais regarder avec vous ce qu'on a eu. Oh, j'ai pas envie de faire pause pour ça, donc on a eu un Florge holographique, un Octunoir. Ça c'est toutes les belles cartes qu'on a eu, hein. Donc vous voyez rien de... Un Milobellus, 3 Zolos quand même. Et donc un Nemelios qui est la plus belle carte de cette série pour moi. Donc je vais faire une petite pause et on va se retrouver pour le récapitulatif complet de ce display. Puis voilà, bon, on se retrouve tout de suite. A tout de suite. Et donc me revoilà pour le récapitulatif complet de la display entière les amis. Donc les cartes que vous voyez sous pochette ce sont bien les ultra rares qu'on a eu dans cette série. Donc si vous me rejoignez que maintenant, bon c'est un peu dommage, mais oui j'ai bien eu 6 ultra rares dans ce display. C'est la première fois de ma vie que j'ai 6 ultra rares dans un display. Surtout que c'est pas les ultra rares les plus moches qu'on pouvait avoir. Donc d'abord je vais vous montrer les holographiques qu'on a eu. Alors par contre en contrepartie on n'a pas eu grand chose. Enfin pas grand chose. On a eu 6, on a eu 6 ultra rares. On a eu 6 holographiques, pardon. Donc c'est pas énorme, 6, le quota est plus de 7, 9, 7, 8, donc on en a eu 6. Et ça prend, une ultra prend la place d'une holo, mais moi ça me va très bien. Donc on a eu Dracarmin, on a eu Tengalis, on a eu Florge ou Florgesse, hein, je dirais Florge. On a eu une Octunoir, Milobellus, et enfin le Nemelios, qui est tout bonnement magnifique. Voilà, bon, on va passer à ce que vous attendez le plus. Donc, on a eu un Kangourex X. Donc, je les ai placés de la plus moins importante, on va dire, à la plus importante pour moi, mais même pour vous, je pense. Le Kangourex X, donc je le trouve pas très beau. Je dois bien l'avouer, hein, je le trouve pas très beau, les effets sont plutôt moches. Mais c'est vrai que les cartes de type normal sont pas très top d'habitude. Ils auraient pu lui mettre un autre type peut-être, ouais. Mais enfin ça reste une belle ultra rare quand même, hein. C'est toujours ça de prix. Hein. Ensuite, on a eu un Coatox X, donc c'est les 2 X qu'on a eu de cette série. Ouais, donc les 4 autres sont pas des X, hein. Donc c'est assez énorme. Donc Coatox X que moi personnellement j'aime bien. J'ai eu un petit coup de cœur en le voyant en vrai, alors que quand je le voyais en vidéo, je me disais lui, pourvu que je l'ai pas quoi. En 3ème ultra rare, on a eu... Ah non, j'en ai eu 3 X, autant pour moi, je suis tellement heureux que j'en oublie ce que j'ai eu, c'est incroyable. Et Dracofeu X, donc un peu en forme méchante, qui a le forme un peu cartoon que je vais vous montrer après, qu'on a eu, je suis plutôt content. Ensuite, on a eu, si je me trompe pas, une petite foulard, voilà. Donc le fan club Pokémon, donc celle-ci c'est vraiment une carte vraiment kawaii, moi j'aime beaucoup cette carte. Avec les 3 petits Pokémon là, j'aime bien. C'est très belle. Hop. Ensuite on a eu un Coatox X Full Art, pardon. Donc celle-ci elle est plutôt sympa, moi j'aime beaucoup. C'est pas la plus belle carte du set, mais les couleurs sont vraiment belles. Alors vous verrez que quand vous l'aurez vous-même dans votre main, vous trouverez qu'elle est vraiment très jolie. Alors qu'en vidéo et en photo, ouais, on la trouve bof, mais en la voyant comme ça, on la trouve vraiment très belle.
est la carte de cette ouverture. La carte, la grosse carte de cette ouverture. Elle est ici. On a eu, dès le premier booster de la première partie, c'est fou, on a eu Dracofeu secret. Méga Dracofeu plutôt, Méga Dracofeu Y, je vais y arriver. Méga Dracofeu Y, donc secrète. Donc on repère avec les bords jaunes, hein, même si c'est pas flagrant. Et l'écriture en doré. C'était là 107 sur 106. Donc le X ça doit être la 108 et le Kangourex mais secrète doit être la 109 je pense. Avec le gros piquant sur la tête, là j'adore. Là je suis vraiment aux anges, hein, je suis vraiment très heureux, hein, c'est difficile de faire mieux. Donc voilà ce qu'on a eu dans cette ouverture. Donc je vais vous laisser là en fond d'ailleurs. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Tac. Hop. Et je vais vous montrer ce que j'ai eu dans mes autres displays. Alors je vous montre pas les holos tout ça, hein, ça prendra les 3 plombes. Je vais vous montrer vraiment qu'est-ce que j'ai fait. Les ultra rares que j'ai eu et qu'on n'a pas eu aujourd'hui. Je vais pas vous montrer tout ce que j'ai eu. Et seulement ceux qu'on n'a pas eu pour vous les montrer tout simplement. Et puis plus tard dans les semaines qui sont à venir, je vous ferai comme d'habitude la présentation de toutes les ultra rares de la série en fait entière. Alors, on a un Magnézone X. Bon. Il est pas top, hein, mais on l'a pas eu, je vous le montre. Hein. Dites-moi si vous l'aimez, vous. On a eu le Dracofeu, donc voilà par rapport à l'autre. Le Dracofeu un peu cartoon. Alors moi je préfère carrément celui-ci. Les filles préféreront celui-ci, je pense. Les garçons aussi, hein, c'est possible. Moi je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan. Le Dracofeu il est pas comme ça normalement. Alors ensuite, la méga qu'on n'a pas eu, c'est le Méga Kangourex X. Quand je l'ai sorti mon display, bon je l'ai eu en double celui-ci, hein, mais quand je l'ai sorti mon display, quand je l'ai ouvert, j'ai crié, j'ai cru que c'était le secret, je sais pas pourquoi, il brillait tellement. Regardez, je vais vous le sortir de la pochette, je sais pas, on verra peut-être mieux. Ouais, on voit beaucoup mieux même. Il brillait tellement, j'ai cru que c'était la secrète, je fais ah la secrète et tout. Et bah, en fait non, pas du tout. Enfin j'étais content quand même, hein, mais c'est pas pareil. Tac. Ensuite, une des plus belles cartes de la série. Le Méga Dracofeu X, on va dire. Waouh. Celui-là, pour être beau, il est beau. On peut comparer avec l'autre. Alors certes, celui-ci, c'est le secret, donc c'est pas pareil. Mais vous voyez la différence de lumière, de luminosité, le jaune, on le voit vraiment. Je vous montre les deux comme ça, parce que celle-ci, je l'ai pas, j'ai pas le Méga Dracofeu Y. Tout simple, je l'ai pas. J'ai eu 3 fois, regardez, je vais vous montrer. Je voulais pas le montrer, mais parce que mon but c'est pas de faire rager les gens ou quoi, donc je vais vous montrer quand même. Voilà, j'ai eu 3 fois celui-ci. J'ai eu 3 fois Méga Dracofeu X. Et j'ai pas une seule fois le Y. J'étais dégoûté quoi. Franchement, il va falloir que je l'achète à l'unité, sauf si je l'ai dans mon dernier display que j'ouvrirai par petite partie. À ce moment-là, j'aurais pas besoin de l'acheter à l'unité, sinon je devrais l'acheter à l'unité. Toi, pousse-toi, voilà. Ensuite, les dresseurs full art, la dame du centre Pokémon. Donc le dessin en lui-même, je trouve très beau, par contre le fond est vraiment fade. Je le trouve vraiment fadasse. C'est pour ça que je suis pas très fan. Pourtant j'étais fan quand je l'ai vu en scan, mais en vrai, ouais, bof bof. Et le dernier dresseur, donc Lysandre. Alors pareil, je suis pas très fan non plus. Je trouvais très beau en dessin, vous voyez, puis en vrai je trouve moins beau. Voilà, pour moi, ça vaut pas le fan club. Voilà, c'est pour ça que j'étais très content quand j'ai eu le fan club, parce que je l'avais pas eu. J'avais eu Sola, mais j'avais pas eu l'autre. Puis, 2 full art encore à vous montrer qu'on n'a pas eu. Donc, le Kangourex, ex full art. Un de mes coups de cœur. Ouais, une des plus belles cartes de l'extension. Il est imposant, il prend toute la carte. Magnifique, magnifique. Et puis, donc normalement, je vous ai montré toutes les full art, tout simplement. Sauf le Magnézone. Il n'y a pas beaucoup de full art. Hein. Il y a le Kangourex, il y a le Coatox, il y a le Magnézone, mais je ne l'ai pas. Les dresseurs, je vous les ai montrés. Donc il ne reste qu'une seule à vous montrer, vu que j'ai pas le Magnézone. J'espère que vous l'aurez compris. J'ai eu le Dracofeu ex full art. Pareil que pour celui-ci, pour le Méga Dracofeu secret. Je l'ai eu quasiment dans les premiers boosters que j'ai ouverts. Et c'est la carte ultime que je voulais. C'est vraiment la carte que je voulais absolument. Et je l'ai eu. Bon, je l'ai eu qu'en une seule fois. Hein. Celle-ci, elle doit vraiment être rare. Bon, j'ai eu tout quasiment en une seule fois, hein, de toute façon, mais celle-ci, elle est vraiment très très belle. C'est la 100-106. C'est vraiment, de toute façon, c'est la carte qui m'a fait acheter autant de displays.
Elle est sublime, quoi. Et ils ont bien fait de la montrer un peu comme ça, vous savez, un peu de profil de dos. Il regarde derrière comme ça fait trop badass, quoi. Il est trop beau, quoi. Là, je l'ai eu, je me suis empressé d'envoyer une photo à plusieurs amis pour leur dire, je l'ai eu, j'ai eu la carte que je veux depuis tant de temps. J'aurais pas besoin de l'acheter, elle ira direct dans ma collection. C'est super cool. Je suis hyper content. Voilà, donc ça c'est pour moi la plus belle carte de la série. Maintenant que j'ai vu la secrète, j'hésite quand même. Ah non, je préfère la full art, ça. Y a pas à dire. Y a pas à dire, je préfère la full art. Voilà, donc je vais vous laisser, je vais faire la macro. Voilà, on voit mieux avec le fond. Je vais vous laisser comme ça. J'espère que ce display vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de le tourner, de le filmer. Bon, je bafouille pas mal, je fais des erreurs, tout ça. Mais bon, hein, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est les cartes. J'espère que les face opening vous plaisent. Moi, ça me plaît de les faire, même si ça me prend beaucoup de temps. Surtout que mon caméscope, il est pas top qualité. Et il a une autonomie de moins d'une heure. Donc, à chaque vidéo, faut que je le recharge. Parce qu'évidemment, j'ai des ratés, donc je fais des coupures, je recommence, tout ça. À chaque vidéo, il faut que je le recharge, donc c'est pas évident, surtout qu'il peut pas charger en même temps qu'il filme. Donc c'est vraiment assez embêtant, donc il faut que je change de matos. Enfin bref, ça on s'en fout un peu. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous tourner ce display, de vous montrer un peu tout ça. J'espère avoir de bons retours de vous. Commentez, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, ça me ferait vraiment plaisir. Mettez un petit like si la vidéo vous a plu. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, tout simplement. D'ici là, portez-vous bien. Bye tout le monde!